Gloire au Seigneur. Ok. Alléluia. Veuillez prendre place, s'il vous plaît. Non sans avoir pris le temps de, d'offrir le meilleur sourire que vous êtes en capacité d'offrir à votre voisin. Encore une fois, soyez les bienvenus à Impact Centre Chrétien. Nous sommes heureux de nous retrouver ce matin. Amen. Et dans cette atmosphère, bien-aimés, je voulais juste vraiment partager, par la grâce de Dieu, en quelques temps, on ne va pas s'écarter du sujet. On va rester sur la thématique. On va rester vraiment sur notre sujet. Que le Seigneur vraiment essaie vraiment. Il faut que ça rentre en nous. En fait, Dieu n'essaie pas. Dieu nous dit. C'est un commandement. C'est Dieu est Dieu. Hein. Quand il parle, soit tu obéis et tu vas trouver une bénédiction dans ton obéissance. Soit tu n'obéis pas et puis bon. Mais je prie que toi tu obéisses. En le nom de Jésus. Qui était là dimanche dernier au premier culte? Qui était là dimanche dernier au premier culte? Bon, qui n'était pas là dimanche dernier au premier culte? Qui n'était pas là? Non, écoutez, bon, on est en famille, il n'y a pas de problème. Je n'ai pas de remontrance ou de quoi que ce soit à vous faire. Je veux juste savoir d'où je pars en fait. Je veux juste savoir sur quelle base je repars. Amen. Ok, merci, bien aimé. Ok, dis à ton voisin, toi et moi, nous sommes une famille. Je sais que certains parmi nous sont assis en famille, mais vous savez ce qu'on appelle ma propre famille, n'est-ce pas? Il y a une expression comme ça, ma propre famille. Hein? Comme je dis toujours, ça suppose que l'autre est sale. Mais enfin bon, bref. Ma propre famille. Donc, quelques-uns, levez la main si vous êtes assis à côté donc, de quelqu'un de votre famille biologique. Levez la main si vous êtes assis à côté de quelqu'un de votre famille biologique. Oui, ici. Hein? Votre famille biologique. Biologique. Ah, ok. Là-bas? Ok. Maintenant, levez la main si vous n'êtes pas assis à côté de quelqu'un de votre famille biologique. Waouh! Je vois des mains se lever avec dépit. Hein? Se disent, mince, alors si j'aurais pu être avec les miens. Ok, qu'est-ce que ça nous montre? Ça nous montre simplement que, écoutez, dimanche dernier, on a expliqué que la plupart du temps, une fois qu'on sort de la maison de nos parents, c'est lorsqu'on est enfant, c'est lorsqu'on est à un certain stade de la vie, lorsqu'on est encore dans la maison de papa et maman, ou en tout cas lorsqu'on est dans un cadre familial. La vérité, c'est que ce n'est pas toujours la maison de papa et maman, mais enfin, bon, bref, c'est lorsqu'on est dans un cadre familial, le cadre qui nous a accueillis lorsque nous sommes nés, ce n'est que là qu'on va côtoyer des cousins, des frères, en tout cas des gens qu'on appelle des biologiques. Est-ce que quelqu'un me suit? Les biologiques, on a un lien de parenté, on est affilié, on est lié, on parle de lien de sang, ok? Le sang, bon, pour ceux qui sont spécialistes dans la biologie ou bien dans la médecine, etc., eux, ils connaissent ces choses. C'est-à-dire, il y a ce qu'on appelle des gènes. Est-ce que quelqu'un me suit? Il y a ce qu'on appelle des gènes. Et donc, on a une bonne partie de notre patrimoine génétique qui est semblable. C'est ce qu'on appelle les biologiques. Amen. Maintenant, la vérité, c'est qu'une fois qu'on sort du cadre de la maison de nos parents, une fois qu'on est sorti de chez papa et maman, des fois, enfin voilà, selon les circonstances de la vie en général, autour de 18 ans par là, 18, 19, 20, des fois 40 ans, c'est vrai, il faut le reconnaître. En tout cas, une fois qu'on est sorti du cadre familial, tout le reste de notre vie, et quand je dis tout le reste de notre vie, on se rend compte que c'est la majeure partie de notre vie, on se retrouve éloigné des nôtres. Est-ce que quelqu'un me suit? Jusqu'à ce qu'on fonde notre propre famille qui va devenir là pour le coup, en fait, nos parents. Va se marier, va avoir des enfants et lui-même va constituer maintenant une cellule familiale. Mais je me rends compte que dans ma fratrie, nous sommes 3. J'ai une sœur aînée, c'est l'aînée. J'ai un grand frère et moi je suis le dernier. Nous sommes 3 dans notre fratrie. Au moment où je suis en train de vous parler, la dernière fois que j'ai vu ma grande sœur, la dernière fois que j'ai vu ma grande sœur, je peux compter ça en... Bon, j'ai fait dire en année, mais je veux dire en mois. En mois. La dernière fois que j'ai vu ma grande sœur, je compte ça en mois. Mon frère, ma grande sœur est à Lille. Elle est à Lille. On est tous les deux ici en France. Mon frère, lui, il vit au Canada. Alors lui, je peux vous dire que c'est en année que je compte la dernière fois que je l'ai vu.
Est-ce que quelqu'un me suit? La dernière fois que j'ai vu mon papa, c'est-à-dire, pas une photo, hein? Qu'on s'est assis tous les deux, parler, tout ça, là, je peux, vous êtes bien assis? Vous êtes bien assis? Je peux compter ça en décennies. Je n'ai pas dit que je ne parle pas à mon papa. J'ai dit la dernière fois que je l'ai vu. Voyez, non, comme je vois mon frère Diman, la dernière fois que j'ai vu mon papa, je peux le compter en décennies. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Mais je me rends compte que, pas plus tard qu'hier, j'ai vu mon frère Karl. Hein? Si hier est trop proche, la semaine dernière, dimanche dernier, j'ai vu la plupart d'entre vous. C'est-à-dire, j'ai la possibilité de vous croiser à une fréquence assez importante. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas le droit de vous mépriser. Vous êtes ma famille. Ah. Est-ce que quelqu'un me suit? Vous êtes ma famille. Dis à ton voisin, tu es ma famille. Ah, je sais, il y a toujours quelqu'un qui dit, le voisin, là, comment c'est ma famille. Hein? Lui, voisin, hein? Est-ce que tu sais qui je suis? Est-ce que tu sais de quelle famille je suis? Et donc, dimanche dernier, bien-aimé, écoute, tu es bien assis? Est-ce que tu es bien assis? Souvent, ta propre famille va te lâcher. Ta propre famille va te lâcher. They will fail you, en anglais. Ils vont te lâcher. Ils vont t'abandonner. Et ce qu'on a découvert ensemble dimanche dernier, en vérité, je n'ai même pas la conviction d'aller plus loin que ça. Ce qu'on a découvert dimanche dernier, que la plupart des gens, parce que ton voisin ne lit pas la Bible, n'est-ce pas? Est-ce que vous étiez au courant que Jésus avait des frères et sœurs? Hein? Ah, c'est seulement après dimanche dernier. Hein? Bon, acclame Dieu, je t'ai aidé. La plupart, c'est-à-dire que moi je ne sais pas, c'est-à-dire que Jésus là, c'est-à-dire les uns et les autres ont une conception, une perception de Jésus, c'est-à-dire ok, il est fils de Dieu, waouh, super, alléluia. Mais il est venu sur la terre des hommes, et il est venu, bien-aimé, il est passé par une matrice. Ça veut dire qu'il est sorti d'un ventre, bien-aimé, comme toi et moi nous sommes sortis d'un ventre. Un seul être humain n'est pas sorti d'un ventre. Il s'appelle Adam. Quelqu'un me suit? Il y en a un seul. Deux en fait. Parce que l'autre est sorti d'une côte. Pas d'un ventre. L'autre est sorti d'une côte. Quelqu'un me suit? À part ces deux-là, tous les êtres humains qui arrivent sur la terre, et moi j'aime vraiment la simplicité, j'aime vraiment, c'est-à-dire j'aime non seulement la simplicité, mais également la sagesse de Dieu. La Bible dit qu'il est venu pour être en tout comme les hommes. C'est-à-dire que personne ne pourra dire à Jésus, c'est parce que toi tu es fils de Dieu. Il est fils de Dieu, fils de l'homme. Bien-aimé, il t'emmène dans la même dimension, toi aussi. Alors, le côté fils de l'homme, ça tu le connais. Ça te cause des problèmes. Hein? Beaucoup, non? Ah. Maintenant, il faut que tu saches que quand tu es en Christ, tu as aussi la dimension fils de Dieu. À ceux qui ont cru, à ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir. Bien-aimé, c'est un pouvoir de devenir enfant de Dieu. De devenir enfant de Dieu. Tel que tu me vois, je suis un enfant de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Maintenant, pourquoi est-ce que je parle du fait que la plupart d'entre nous, nous ne sommes pas conscients que Jésus avait des frères et des sœurs? C'est justement parce qu'à un moment donné, Jésus a compris qu'il ne pouvait pas compter sur eux. Il ne pouvait pas compter sur eux. Jésus avait 4 frères pour sûr. Hein? Qui peut m'aider là? Qui peut me redonner les prénoms des frères de Jésus? Jacques, Jude, Simon,
José, si vous voulez. Moi, j'ai dit Jos. Enfin, bon, bref. Jésus avait 4 frères. Ok? Ok, dans la famille de Jésus, il est l'aîné. D'accord? Il est le premier-né. Et après cela, donc, papa Joseph et maman Marie, semble-t-il, ont eu d'autres. Beaucoup. Et quand je dis semble, c'est beaucoup. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que ce que les Écritures mentionnent, redonnez-moi le passage là, s'il vous plaît. On était dans le livre de Marc. La Bible dit que, donc, les 4 frères de Jésus, vous savez, c'est le passage où il est écrit, ses sœurs ne sont-elles pas parmi nous? N'est-il pas le fils du charpentier? Il faut juste que je retrouve. Alléluia, alléluia. Vous l'avez? Voilà, c'est ça. Lisons s'il vous plaît. N'est-il pas? Ok, n'est-ce pas le charpentier? Vous êtes dans quelle version là? Ok. Allons-y, lisons comme une famille. Oui. Le fils de Marie. Attendez, vous allez trop vite là. Le qui? Le frère de. Ok. Ça ne peut être que des garçons, parce que quand c'est une fille, on dit Jacqueline. Quand c'est une fille, on dit Simone. Est-ce que quelqu'un me suit? Maintenant, bon, Jude là, vraiment. Hein, il y a Judith. Ou bien il y a Edith. Ça ne peut être que des garçons. Est-ce qu'on se comprend? Et la preuve en est, c'est que quand on va un peu plus tard, la Bible dit ses sœurs. Ses sœurs ne sont-elles pas parmi nous? Maintenant, check bien la chose suivante. Autant on a cité 4 prénoms de garçons, donc Jacques, Jude, Jos et Simon, autant on ne cite pas de prénoms des filles. Mais la Bible dit ses sœurs. Quand la Bible dit ses sœurs, ça veut dire qu'il y en avait au moins 2. Au moins 2, n'est-ce pas? Parce qu'un pluriel, c'est 2. Donc ça veut dire que Jésus avait minimum 2 sœurs. Mais comme on n'a pas de précision, peut-être qu'il en avait 10. Est-ce que quelqu'un me comprend? Hein? Peut-être qu'il en avait 3. Peut-être qu'il en avait 4. Mais une chose est sûre, c'est-à-dire le minimum qu'il avait, c'est qu'il avait 2 sœurs. Au moins 2 sœurs. Vous êtes là? Vous avez décidé de rentrer chez vous. Donc, voici une famille. Ils sont combien d'enfants? Ils sont combien d'enfants? 7 minimum. Au moins 7. Merci Seigneur. Donc, voici une famille, une fratrie de 7 enfants. Jésus étant l'aîné. 4 frères. Et ensuite, donc, au moins 2 sœurs. Maintenant, comment est-ce qu'on peut, c'est-à-dire que comment est-ce qu'on peut être autant entouré de frères et sœurs? Vous savez, il y a des familles, il y a un seul enfant. OK? Et puis, il y a des familles, il n'y a pas d'enfant. Maintenant, Jésus, lui, il a eu la grâce et le privilège, si je puis dire, d'avoir, OK, au moins, c'est-à-dire au minimum, combien de frères et sœurs? Combien? C'est-à-dire quand Jésus marche, il y a 3 à droite et puis il y a 3 à gauche. Et on l'accompagne. Ça va, non? Au moins. Il y a des gens qui marchent tout seuls. Jésus, lui, pouvait marcher. C'est tellement beau. Je ne sais pas pour vous, c'est tellement beau de marcher avec ses frères et ses sœurs. Franchement, c'est beau de marcher avec ses frères et ses sœurs. Surtout quand on a grandi et puis maintenant, voilà, on peut avoir des discussions, entre guillemets, d'adultes. On peut se parler des choses, on peut planifier des choses pour la famille de manière générale. C'est beau, en réalité, c'est beau. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Alléluia. Maintenant, Jésus a au minimum 6 frères et sœurs. Mais la Bible nous donne, c'est-à-dire une information très, très, très intéressante au sujet des frères de Jésus. D'abord des frères. Dis avec moi d'abord des frères. D'abord des frères. Il est écrit dans les Écritures que ses propres frères ne croyaient pas en lui. Hein? Ses propres frères, ceux que tu appelles mes propres là, ceux que tu appelles mes propres, la plupart du temps ne croient pas en toi. C'est souvent eux les premiers
qui t'ont méprisé. C'est souvent eux les premiers qui ne croient pas que toi, tu es capable de devenir un jour quelque chose. C'est souvent eux les premiers, en réalité, en fait, qui ne te supportent pas. Et j'ai même envie de dire, c'est souvent eux en premier qui orchestrent la moquerie autour de toi. Est-ce que quelqu'un me suit? Ce sont les premiers qui se moquent de toi. Je ne sais pas si je suis le seul à avoir vécu ce... Demande à un voisin, est-ce que tu as des frères et sœurs? Ah, bon, vous là, vous qui êtes assis en famille, là, vraiment, vous allez vous débrouiller. Vous allez vous débrouiller. Maintenant, il faut lui demander, tes frères et sœurs, est-ce qu'ils ont été toujours d'un soutien pour toi? Ici, écoutez, nous sommes en train de parler des réalités de la vie, mais qui en réalité sont des vérités. Et Jésus, nous allons nous rendre compte que en fait Jésus était conscient de cette vérité. Je ne parle pas de la réalité, de la vérité. Que ce ne sont pas ceux avec qui j'ai commencé. Je suis né dans une maison, c'est vrai. J'ai grandi avec... bon, ok, on est d'accord, hein, ça ne se passe pas toujours comme ça. Voilà, soyons équilibrés, ça ne se passe pas toujours comme ça. Par la grâce de Dieu, il y a des familles où voilà, tout est tip-top, voilà, c'est formidable. Béni soit le Seigneur pour ces familles. Mais vrai, on doit reconnaître que vraiment dans la majorité des cas, c'est compliqué. C'est compliqué. Ses propres frères ne croyaient pas en lui. Je suis le sauveur. Je suis venu pour sauver l'humanité. Je suis venu pour accomplir la volonté de Dieu. Je suis fils de Dieu. Je suis venu vous sauver, vous tous. Ses propres frères. C'est-à-dire, en fait, qu'est-ce qui s'est passé quand Jésus a commencé à opérer dans le miraculeux? La Bible dit que ses frères ont commencé à regarder et puis, en fait, c'est comme s'ils ont méprisé. Et puis, ils ont dit, non, va dans les autres contrées, montrer les miracles. Va voir ailleurs, va montrer tes miracles ailleurs. Vous vous rendez compte? Ses propres frères. Mon ami, il faut mettre le verset. Les gens vont penser que je suis en train d'inventer des choses. Dis à ton voisin, je suis en train de te parler de Jésus. Tu imagines, je te parle de Jésus à plus forte raison toi. Il est Seigneur des Seigneurs. Hein? Qui aurait pu imaginer que ses propres frères allaient le mépriser? Qui aurait pu imaginer? Hein? Aïe, 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 aïe. Venez avec moi dans Matthieu 12, s'il vous plaît, versets 46 à 50. Je vais lire rapidement. Matthieu 12, versets 46 à 50. Comme Jésus s'adressait encore à la foule, voici sa mère et ses frères qui étaient dehors, cherchèrent à lui parler. Quelqu'un lui dit, voici ta mère et tes frères sont dehors, et ils cherchent à te parler. Verset 48, Jésus va apporter une réponse très, très, très étrange. Mais Jésus répondit à celui qui le lui disait, qui est ma mère et qui sont mes frères? Verset 49, la Bible dit, puis étendant la main sur ses disciples, et la semaine dernière, on disait qu'à chaque fois qu'on va parler ici des disciples, il faut comprendre les membres de son église. Alléluia. Étendant la main sur les membres de son église, il dit, voici ma mère et voici mes frères. Alléluia. Est-ce que tu te rends compte? C'est-à-dire que ta maman est là. Et tes frères, ta propre maman est là. Hein, tes propres frères sont là, ils veulent te rencontrer, ils veulent parler avec toi. Et tu dis, mais qui est ma mère? Qui est ma maman? Il dit, mais les voilà. C'est-à-dire, les gens avec qui je suis. Ceux qui marchent avec moi au quotidien. Ceux qui souffrent avec moi au quotidien. C'est-à-dire, ceux avec qui on marche au quotidien. C'est eux ma mère, c'est eux mes frères. Moi, je me dis, si j'étais maman Marie, et que j'entends Jésus parler de cette manière, tu t'imagines une maman dont l'enfant parle. Il y a des endroits où tu ne peux pas parler comme ça. Il y a des endroits où tu ne peux pas te permettre de parler comme ça à maman. Comment? Mais il y a une raison pour laquelle Jésus parle comme ça. Une autre fois, Jésus dit, mais femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Il parle à sa maman. Femme, ce n'est pas maman, hein, c'est femme. Qu'y a-t-il entre toi et moi? Hein? C'est-à-dire, qu'est-ce qui me lie à toi?
Qu'est-ce qui m'oblige à faire ce que tu es en train de me demander de faire? C'est comme s'il lui dit, toi tu es en train de compter sur le lien de parenté qu'on a. Mais moi je repose plus sur ça. Pourquoi? Parce qu'à 12 ans, Jésus dit à ses parents, il faut que j'aille m'occuper des affaires de mon père. Et à 12 ans, nous c'est 18 ans. Jésus à 12 ans, il dit, non, moi c'est bon, je suis devenu mature, je m'en vais. À 12 ans, il faut que j'aille m'occuper des affaires de mon père. Donc, ça veut dire que, en fait, il y a une vérité là que Jésus a captée. Il y a une sagesse que tu ferais mieux de capter. Et vraiment, si tu ne captes pas ça, tu auras des problèmes. Si tu ne captes pas ça, tu auras des problèmes. Et je prie que tu n'en aies pas. La plupart du temps, on se bat seul. La plupart du temps, bien aimé, on affronte la vie seul alors qu'il y a des solutions autour de nous. Aucun de nous, bien aimé, Dieu n'a pas tout donné à une seule personne. Le voisin que tu méprises, il a des grâces en lui qui te seront utiles. Il y a des réponses divines dans ton voisin. Ils sont là. Des fois, c'est impressionnant. C'est-à-dire que tu es en train de réfléchir ou bien tu es en train de te casser la tête sur un problème. Tu es en train de te demander comment je vais faire. Et des fois, j'ai découvert que simplement en discutant avec quelqu'un qui est à proximité, simplement, c'est-à-dire la facilité avec laquelle la réponse est sortie de lui, j'ai dit non, vraiment. Vous savez c'est quoi l'orgueil? Vous savez c'est quoi l'orgueil? Vous savez c'est quoi l'orgueil? L'orgueil, c'est lorsque tu refuses d'approcher l'autre avec humilité, justement, pour tirer des réponses de lui, pour être soutenu par lui, pour être aidé par lui. Ça s'appelle de l'orgueil. Ça s'appelle de l'orgueil. Et ma Bible dit que Dieu résiste aux orgueils. Il y a certaines personnes, ce n'est pas le diable qui te combat, c'est Dieu lui-même qui te résiste. Si c'est le diable, tu peux combattre. Si c'est Dieu, tu ne peux rien faire. Si c'est le diable, tu peux combattre. Si c'est Dieu, tu ne peux rien faire. Est-ce que quelqu'un me suit? Bon, les frères en question, les frères de Jésus, en fait, je voulais te dire que ta propre famille risque de te lâcher à un moment donné. Les propres frères de Jésus, ça c'est une chose, ok? Il y en a au moins 2. Non, pas 2. En fait, ok, les 4 se sont repentis. Parce que quand vous lisez, dis à un voisin, il faut lire la Bible. Quand vous lisez Actes chapitre 1, en fait, lorsqu'ils se sont retrouvés, les 120 qui se sont retrouvés dans la chambre haute, la maman de Jésus était là. Et les 4 frères de Jésus étaient là. Ça veut dire qu'ils ne croyaient pas en lui au départ, mais en temps, ils se sont repentis. Je prie que tes frères, tes propres frères se repentent à ton sujet. Je prie qu'ils se repentent à ton sujet. Qu'ils revoient leur position à ton sujet. Lorsque le prodigieux va être manifesté dans ta vie, lorsque les signes et les miracles vont commencer, bien aimé, Dieu t'amène à une dimension où ils seront obligés de forcer. En fait, bon, il y aura 2 catégories. Il y aura ceux qui vont se repentir. Et puis, il y a ceux qui, je ne sais pas, pour une raison ou pour une autre, vont être endurcis. Mais tu sais, même dans leur endurcissement, ils ne pourront pas dire autre chose que « Waouh, c'est prodigieux ce que je vois ». Est-ce que quelqu'un me suit? Maintenant, ce qui m'a vraiment intrigué, les sœurs de Jésus. Les sœurs de Jésus. C'est les sœurs là, vraiment. Et je crois que c'est pour ça que la Bible n'a pas dit combien elles étaient. Parce que franchement, déjà, les sœurs de Jésus. Les sœurs de Jésus, je vous dis les sœurs de Jésus. Au moins, les quatre frères se sont repentis et 2 parmi eux ont écrit une portion de la Bible. Dans la Bible, tu vas trouver un livre, le livre de Jacques, dans le Nouveau Testament. C'est le frère de Jésus. C'est le frère de Jésus. Ce n'est pas un autre. Hein? Non, c'est le frère de Jésus. Et l'autre, c'est Jude. Si tu checkes ta Bible, tu vas trouver un livre qui s'appelle Jude. C'est le frère de Jésus. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, les 4 frères se sont repentis et il y en a 2 qui ont même écrit une portion de la Bible. Maintenant, les sœurs là, non seulement on ne donne pas leur... C'est-à-dire, on ne cite à aucun moment leur prénom. Et maintenant, bien-aimés, quand Jésus était à la croix, au moment où Jésus était crucifié, la Bible dit que la mère de Jésus était au pied de la croix. Et le disciple qu'il aimait, c'est-à-dire Jean, était au pied de la croix. Ok? Bon, à ce niveau, on se demande où était passé Jude, tout ça. Les gars, ils ont tous fui. Ils ont fui. Mais Jean était là, on va lire le passage.
Jean était là et Jésus va recommander à Jean sa maman. Quelqu'un me suit? Ok. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère. Donc je suis dans Jean chapitre 19, verset 25. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas. Donc il semblerait que là-bas tout le monde s'appelait Marie. À un moment de Jésus s'appelait Marie, hein, la tante de Jésus s'appelait Marie. Et puis il y avait une autre Marie de Magdala. La croix était environnée de Marie. Hein? Je crois que si tu t'appelles Marie, c'est un prénom prophétique. Hein? Recevez la bénédiction, toutes les Maries. Si tu t'appelles Marie, vraiment, c'est... Voilà. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas et Marie de Magdala. Maintenant, regardez verset 26. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple, donc membre de son église qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils, voilà ton fils. Femme, voilà ton fils. » Puis il dit aux disciples, donc membre de son église, « Voilà ta mère. » Et la Bible dit, dès ce moment, dès cet instant-là, le disciple l'a pris chez lui. Comment se fait-il que Jude n'a pas accueilli sa propre mère chez lui? Hein? Comment se fait-il que Simon n'a pas accueilli sa propre mère chez lui? Comment se fait-il que Jacques n'a pas accueilli sa propre mère chez lui? Pourquoi Jos n'a pas accueilli sa propre maman chez lui? Sa propre maman, hein? Et Jésus ne se sent pas en confiance pour dire, Jacques, prends soin de maman s'il te plaît. Jésus dit, Jean, voici ta mère. Dès ce moment, il a pris chez lui. Mais une maman en général va souvent chez les filles, pas chez les garçons. Comment se fait-il que maman Marie, c'est-à-dire que maman Marie n'a pas dit, bon, je m'en vais chez, allez, on va dire quoi, Cléopâtre? Hein? Donnez-moi un prénom là. Hein? Léontine, voilà, Léontine. Maman Marie, c'est-à-dire, mais normalement, maman Marie aurait dû aller chez Léontine pour, je ne sais pas moi, en tant que grand-mère, c'est-à-dire faire du babysitting, n'est-ce pas? Léontine vient d'avoir des enfants. Non, maman Marie veut dire, ah, ma fille vient d'accoucher, donc je m'en vais m'asseoir chez ma fille. C'est comme ça, non, d'habitude. Léontine n'a pas pris sa propre maman chez elle. La deuxième Clémentine n'a pas pris sa propre maman chez elle. La troisième Gertrude n'a pas pris sa propre maman chez elle. Est-ce qu'on se comprend un peu? Est-ce qu'on se comprend un peu? Écoutez, il y a une vérité. C'est-à-dire ça dépasse la réalité. Maintenant, ça devient une vérité. Tes propres biologiques là, risquent de te lâcher à un moment donné. Ils risquent de te lâcher. Écoute, c'est pas, comment dire, ne sois pas dans la colère, dans le ressentiment ou bien dans l'amertume. Il faut dépasser ça, ça n'a rien à voir. C'est juste une vérité de la vie. C'est-à-dire, le Créateur lui-même venant sur la terre était conscient de cela. Voilà pourquoi il n'a pas fonctionné, il n'a pas compté sur eux. Est-ce que quelqu'un me suit? Maintenant, le jour de la résurrection. Est-ce que tu as remarqué qu'on n'a pas cité les sœurs de Jésus au pied de la croix? On ne les a pas citées. On ne les a pas citées. Maintenant, le jour de la résurrection, on retrouve qui au tombeau? On retrouve qui au tombeau? On retrouve les maris, non? Ah. On retrouve les maris. Le jour de la résurrection de Jésus, il n'est pas non plus fait mention des sœurs de Jésus. C'est-à-dire, vous avez compris, non? C'est-à-dire, les hommes là, c'est bon, voilà, ils ont tous fui. À part Jean, ils ont tous fui. Mais il s'avère que même Jean, le jour de la résurrection, Jean a été dépité. Donc, il n'y a que les femmes. Béni soit le Seigneur pour les femmes. Bon, la manière, si tu es une femme, c'est-à-dire la manière dont tu t'acclames toi-même, la manière dont tu es en train d'acclamer pour toi-même,
Comme dit le prophète Rodrigue, c'est suspect. C'est vraiment suspect ton acclamation à ton propre égard. Il n'y a que les femmes bien-aimées qui ont soutenu Jésus jusqu'au bout. Non, il faut dire la vérité. Non, il faut que nous disions la vérité. Il n'y a que les femmes qui ont soutenu, qui l'ont amené vraiment jusqu'au bout. Marc chapitre 16. Marc chapitre 16, versets 1 à 7. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Ok, donc là, on parle après la crucifixion. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, comme le soleil venait de se lever. Elles disaient entre elles, qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre. Et levant les yeux, elles aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite, vêtu de robe blanche, et elles furent épouvantées. Il leur dit, ne vous épouvantez pas, vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié, il est ressuscité, il n'est point ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qui vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez comme il vous l'a dit. Quel est mon point ici? C'est juste vraiment de réaliser qu'une fois de plus, le jour de la résurrection de Jésus, ses sœurs ne sont pas là. Écoute, il y a des gens dans ta famille, dans les mauvais moments, c'est sûr qu'ils ne sont pas là pour toi. Mais ces mêmes gens, il s'avère que même dans les bons moments de ta vie, ils ne sont pas là non plus. Est-ce que quelqu'un me suit? Vous imaginez le jour de la résurrection? Le jour de la résurrection, c'est-à-dire le jour où la gloire apparaît. Il est ressuscité comme il avait annoncé. Elles ne sont pas là pour célébrer ça. Elles ne sont pas là pour se réjouir de cela. Elles sont où? On ne sait pas. La Bible donne. Donc, bon, ok, on essaie vraiment de donner, voilà, l'imagination nous fait, voilà, apporter quelque. Mais la vérité, c'est qu'on ne sait pas où est-ce qu'elles étaient. Et il y a des gens dans ta famille, il y a des moments où tu te demandes où est-ce qu'ils sont. Ils sont où? On a célébré des mariages où les propres biologiques n'étaient pas là pour leurs frères et leurs sœurs qui se marient. On a été à des enterrements où les propres biologiques de la défunte personne n'étaient pas là. On a été à l'hôpital accueillir un nouveau-né, où les propres biologiques de la nouvelle maman n'étaient pas là. À plusieurs moments de la vie, les propres biologiques n'étaient pas là. Maintenant, pasteur, pourquoi est-ce que tu nous parles de tout ça? Est-ce qu'on doit renier? Est-ce que tu nous dis de nous détacher de nos familles? Est-ce que tu nous dis vraiment de les abandonner? Je te dis juste d'être lucide et de comprendre, bien-aimé. Il faut être sage, il faut comprendre, bien-aimé, une vérité de la vie que le Créateur lui-même qui a créé le ciel, la terre, c'est-à-dire qui a créé l'être humain, lui-même qui a déclaré il n'est pas bon que l'homme soit seul, il est conscient de cela et quand il est venu, il a fonctionné d'une certaine manière qui n'a pas été bloqué, arrêté par ses biologiques. Quelle était cette sagesse? C'est que Dieu t'a donné une famille beaucoup plus étendue que tu ne le penses. Alléluia. Dieu t'a donné une famille beaucoup plus large, beaucoup plus étendue. Et bien aimé, dont la portée est beaucoup plus longue. Beaucoup plus longue. Tu risques d'arriver au ciel et de voir le visage de ton voisin à côté de qui tu es assis. Et quand on te dit souris à ton voisin, tu ne veux pas lui sourire. Là-bas, je te garantis que tu seras forcé de lui sourire. Si toi et moi, nous sommes en Christ, par la grâce de Dieu, en fonction de comment nous aurons, toi et moi, mené notre vie, je suis sûr de te retrouver là-haut. Mais quelle que soit la manière dont mon frère ou ma soeur va mener sa vie, s'il n'est pas en Christ, je suis sûr de ne pas le trouver ou la trouver là-haut. Mais quand on parle de là-haut, on parle de l'éternité. Écoutez, nous vivons, nous les hommes, et en plus nous avançons, plus ça se réduit. Nous vivons les hommes, allez, on va dire une centaine d'années. Que Dieu t'accorde de longs jours sur la terre.
Oh, je ne sais pas, j'aurais dû aller à Évreux ce matin. Que Dieu t'accorde de longs jours sur la terre. Pas juste des jours, hein, des jours heureux. Des jours remplis de vie. Il n'y a pas un jour où tu vas te lever et puis te casser la tête. Non. Que tes jours soient heureux sur la terre des hommes. Alléluia. Mais quand tu vas vivre longtemps, allez, on parle d'une centaine d'années. C'est quoi 100 ans face à l'éternité? Qu'est-ce que c'est 100 ans face à ce qu'on appelle l'éternité? Ou alors encore l'infini. Vous savez c'est quoi l'infini? Si vous avez fait un peu des mathématiques, il y a une notion en mathématiques qu'on appelle l'infini. Il n'y a pas de borne de départ, il n'y a pas de borne de fin. Est-ce qu'on se comprend? C'est quoi 100 ans? Il y a des gens, tu leur dis, attends-moi 5 minutes, pour eux, c'est la mer à boire. Hein? Attends-moi juste 5 minutes. Non, je n'ai pas le temps. Aïe, 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 aïe. Quel est mon point? Ou alors, qu'est-ce que le Seigneur veut nous faire comprendre? Ce que le Seigneur veut nous faire comprendre, c'est qu'il nous a donné une famille. Notre langage dans l'église, quand on arrive dans l'église, on s'appelle tous frères et sœurs. Frère un tel, sœur un tel. Notre langage, c'est-à-dire même de manière inconsciente, est un langage de famille. Jésus dit, lorsque vous priez, dites notre Père. Ça veut dire que nous avons, nous tous, un seul Père. Il y a un passage, on a vu ça la semaine dernière dans Éphésiens, qui nous dit que toutes les familles de la terre tirent leur nom de Dieu. Donc, d'une manière ou d'une autre, la semaine dernière, on a fait la démonstration. D'une manière ou d'une autre, c'est-à-dire que même par lien de sang, si on regarde bien, peut-être que toi et moi, en fait, en réalité, on est cousins quelque part. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Non, parce que j'avais expliqué que moi, dans ma famille, nous sommes la famille Ankou. Donc, les trois dont je vous ai parlé, la fratrie de trois, nous sommes issus donc d'un monsieur qui s'appelle monsieur Ankou et d'une femme qui est devenue Ankou, mais en réalité, avant d'être Ankou, elle était Sotomé. Et donc, ça veut dire qu'il y a une branche de notre famille qui est Sotomé. Est-ce que quelqu'un me suit? Et on a expliqué que, en réalité, moi, qui suis donc issu donc de ce mariage, je suis un Ankou par la grâce de Dieu, et je suis parti épouser, en réalité, une Djité. Donc, ça veut dire que dans la grande famille Ankou, il y a une branche qui est Djité. Est-ce que quelqu'un me suit? Djité elle-même qui est issue d'un Djité et d'une Kwame. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, ça veut dire que, encore une fois, dans cette grande famille-là, il y a les Ankou, il y a les Sotomé, il y a les Djité, il y a les Kwame. Est-ce que quelqu'un me suit? Mes enfants ont des cousins Moti. Est-ce que quelqu'un me suit? Mes enfants, c'est-à-dire que si tu regardes bien quelque part, si on creuse cette affaire-là, peut-être que tu es mon cousin. Est-ce que quelqu'un me suit? Ah, tu veux pas être mon cousin? Il me regarde, il me dit, toi là, toi, non, il n'y a pas de problème, mon gars, il faut regarder. Hein, qui veut être mon cousin? Qui veut Si tu ne veux pas, laisse, il n'y a pas de problème. Hein, quelqu'un va, il n'y a pas de problème. Non, c'est-à-dire que, vrai, c'est-à-dire biologiquement parlant, si on regarde bien, même toi, c'est-à-dire que... Hein? Si les études de la Bible vont te faire... De toutes les manières, au départ, la Bible dit qu'il y en avait un qui s'appelait Adam. Et une qui est sortie de ses côtes qui s'appelait Ève. À partir de là, toi et moi, nous sommes sortis quelque part. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, tout ça pour te dire que depuis le départ, Dieu a en tête la notion de la famille. Vous savez qu'Israël, c'est juste une famille. Hein? Aujourd'hui, actuellement, on parle beaucoup d'eux. En réalité, c'est juste une famille. C'est vrai que si tu vas aujourd'hui en Israël, tu vas te retrouver dans un quartier à Tel Aviv ou peu importe, et tu vas voir des maisons, et puis tu auras l'impression que, en fait, ils sont voisins. Ils portent peut-être des noms différents, mais la vérité, c'est qu'ils sont tous, d'une manière ou d'une autre, frères et sœurs. Ils sont issus des 12 tribus. Ces 12 tribus-là, c'est qui? Ce sont les 12 enfants. Est-ce que quelqu'un comprend?
Aujourd'hui, on peut se dépasser, on dit non, moi je m'appelle Onkou, l'autre s'appelle Traoré, l'autre s'appelle ceci, l'autre s'appelle, je ne sais pas, Gontran. Peu importe. La vérité, c'est que nous sommes une famille. Et si nous avons décidé de faire autre chose de l'Église, ça veut dire que nous sommes en train de passer à côté de ce que Dieu a voulu depuis le commencement faire. Ça veut dire que nous sommes en train de fabriquer. Jésus a dit, je bâtirai mon église. Peut-être que c'est nous qui bâtissons une église qui n'est pas celle de Jésus-Christ. Il dit, moi je vais bâtir mon église. Dans mon église, nous sommes une famille. Dans l'église de Jésus, c'est une question de famille. L'autre a dit, c'est une affaire de famille. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc voilà pourquoi, c'est-à-dire que maintenant, il faut que toi et moi, nous apprenions vraiment maintenant. C'est-à-dire, on parle d'un redimensionnement. Dis avec moi le redimensionnement. Dans le redimensionnement, il va falloir que toi et moi, nous revoyions les bases de nos relations. Alléluia. Ça veut dire quoi notamment? Ça veut dire que une chose qui est importante dans la famille, c'est le fait d'être ensemble, d'être réunis. À chaque fois qu'on peut se réunir, je disais tout à l'heure que ça fait au moins une décennie que je n'ai pas vu mon père, c'est vrai, mais je suis en train, que Dieu me fasse grâce. Je sais que quand je vais le revoir, ça sera vraiment avec beaucoup de plaisir. Hein? Bon, écoutez, nous, dans notre famille, bon, ma femme dit toujours, vous êtes bizarre. Mais quelle famille n'est pas bizarre? Hein? Tu veux te plaindre de ma famille? Est-ce que toi, tu es sûr que... Est-ce que toi, tu es sûr que chez toi, tout est clean? Vous savez, chez nous, on ne parle pas beaucoup. Hein, je vous dis, chez nous, c'est-à-dire que, regardez, une chose, je vous donne une anecdote. Une fois, on va chez ma soeur, donc à Lille, et puis avec les enfants, tout ça, les enfants jouent, les enfants font la pagaille dans le jardin, tout ça, et puis donc nous, on est assis, et je suis assis, côte à côte avec ma soeur, et puis ma femme est devant là-bas, et puis elle nous observe. Elle nous observe, elle nous observe, elle nous observe. Mais elle finit par dire, mais vous là, vous êtes vraiment bizarre. Mais pourquoi elle dit que vous êtes bizarre? Parce qu'on a passé, je ne sais pas, en tout cas, 1 heure est passée, peut-être 2 heures est passée. C'est-à-dire que je suis assis à côté de ma soeur, elle ne me dit rien, je ne lui dis rien. C'est-à-dire que verbaliser ou exprimer quelque chose, pas forcément. Mais tu n'as aucune idée, c'est-à-dire du niveau de joie, c'est-à-dire le niveau de... C'est-à-dire je suis avec ma soeur, quoi, tu vois. Je suis avec ma grande soeur. Tu n'as aucune idée, mon frère. Bah, écoute, chez nous, on est comme ça. Tu ne vas pas forcément nous voir vraiment sauter, te parler, etc. Mais quand on se voit, on est heureux de se voir. Et quand ma femme va se dire, mais vous là, vous êtes vraiment bizarre. Mais quand je vais chez elle, je dis, vous aussi, vous êtes bizarre. Parce que quand tu vas là-bas, tout le monde parle, tout le monde se coupe la parole, les gens. Je dis, mais vous êtes bizarre, vous là. Est-ce que quelqu'un me suit? Il va falloir que toi et moi, nous apprenions maintenant à évoluer sur la base des liens familiaux. C'est-à-dire que quand tu arrives à l'église, ne vois plus l'église juste... Écoute, même si tu vois l'église comme un bâtiment, considère que c'est la maison de notre papa. Alléluia. Nous sommes tous venus. C'est-à-dire qu'il y a des moments, à Noël, des occasions, des grandes occasions de la vie où on se rassemble tous, ou ça chez les parents, non? Chez les parents, non? Moi, je me souviens quand on était enfant, à une certaine heure de la journée, surtout quand le soir approche, on sait qu'on doit tous rentrer à la maison pour manger. Quel que soit où tu es, c'est-à-dire quel que soit le jeu que tu es en train de faire dehors, tu sais que 18h, 19h approche, tu dois rentrer. Tu dois rentrer. Donc notre rassemblement de dimanche, c'est un rassemblement comme celui-là. Écoute, c'est-à-dire, il y a des gens qui se laissent séduire par des pensées. Fatigué ou pas fatigué, moi, petit garçon, j'ai joué toute la journée. Fatigué ou pas fatigué, quand l'heure arrive de rentrer à la maison, tu rentres à la maison. Il n'y a pas de je suis fatigué dimanche matin, je ne peux pas venir à l'église. C'est notre rassemblement familial. Nous, les hommes, on fonctionne d'une manière, on exige des choses vis-à-vis de nos enfants et on se permet d'appeler Dieu notre Père. S'il est Père, je dis bien s'il est Père,
il faut savoir qu'il a les exigences des mêmes pères. C'est-à-dire, nous, là, les exigences que nous avons, s'il est père, il faut comprendre que lui aussi, il a ses exigences. Quand Dieu dit les enfants, venez à la maison, il faut comprendre qu'il faut venir à la maison. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Bien, tu es rentré chez toi. Hein, là, tu commences à dire non. Là, il commence à prendre une tournure. Là, ça ne me plaît pas trop. Hein, là, il commence à aller dans une direction. Nous sommes en train. No wonder. C'est-à-dire, ce n'est pas tellement étonnant que ce que l'Église est devenue, mais nous bénissons le Seigneur de ce que nous sommes dans un redimensionnement. C'est-à-dire, il n'y a pas réellement à être étonné de ne pas voir Dieu se déployer dans l'Église contemporaine. Parce que ça ne ressemble pas à ce qu'il voulait faire. Ce n'est pas que les hommes de Dieu ont perdu l'onction. Hein. Et d'ailleurs, laisse-moi te dire que l'Église là, l'Église, hein, il y a une raison pour laquelle il y a un pasteur, il y a une raison pour laquelle il y a des apôtres. C'est-à-dire, dis au voisin, il faut lire la Bible. Toi, tu veux que tout repose, en tout cas ici localement, tu veux que tout repose sur moi. Ça, c'est ta pensée. Ce n'est pas la pensée de Jésus-Christ. Et ce n'est pas du tout la pensée de Jésus-Christ. Il y a des choses que tu as que je n'ai pas. Ok, j'ai un titre. Mais la Bible te dit que les 24 vieillards enlèvent leur couronne dans la présence de Dieu et jettent leur couronne. Est-ce que quelqu'un me comprend? J'ai un titre, mais il y a des choses que tu as que je n'ai pas. Donc, si l'Église doit reposer uniquement sur moi, ça ne ressemble pas à ce que Jésus-Christ voulait faire. Mon frère joue au synthé. À au moins 4 reprises, j'ai essayé de prendre des cours. Non, je vous dis sincèrement, je vous dis la vérité. À au moins 4 reprises, j'ai essayé de prendre des cours. Jusqu'à aujourd'hui, je sais faire Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Ré, Do. Maintenant, il y a un truc que je sais faire aussi quand même. Ah non, acclame Dieu pour moi, acclame Dieu. Non, acclame parce qu'il y a des gens, ils ne savent même pas faire Do. Ils ne savent même pas faire Do. Ils ne savent même pas faire Do. Alléluia. Maintenant, il y a un truc que je sais faire aussi. Je ne sais pas si. Mi, sol, fa, mi, do. Mi, sol, fa, mi, do. Mi, sol, fa, mi, fa. Fa, mi, ré. Ré. Tu vois, il n'arrive pas à le faire. Tu vois, non? Vous avez vu? Vous avez vu, non? Vous avez vu? Vous avez vu, non? Mon frère, dans l'église, on se complémente. Dans l'église, on se complémente, frère. Tu veux que tout repose sur moi, ce n'est pas la pensée de Jésus-Christ. Il y a tellement de choses, bien-aimés, je vous assure. C'est-à-dire, dans ce redimensionnement, il y a tellement de choses que nous devons comprendre. Tellement de choses que nous devons décider. Je dis bien décider de nous aligner à ce que Dieu veut. Mais ce n'est pas étonnant. Oh non, c'est-à-dire, il y a des gens qui ne veulent plus venir à l'église aujourd'hui. Non seulement parce que c'est devenu fade, il n'y a pas d'ambiance, il n'y a pas de rythme, il n'y a pas de truc. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui préfèrent écouter des artistes du monde? Bon, ok, je parle, ok. Il y a des gens, en fait, ils ne sont pas, on va dire, ils ne sont pas tout à fait convertis, mais ils sont sensibles à Dieu. OK? Et surtout lorsqu'il s'agit vraiment d'avoir une protection, ça souvent la plupart des gens, voilà, quand commence ça barde dans la famille et puis voilà. Donc souvent les gens sont sensibles à Dieu. Maintenant, quand tu vas avoir un artiste qui va te faire une chanson où le nom de Dieu est prononcé,
où les bénédictions de Dieu sont prononcées, où la protection de Dieu est prononcée, mais sur la base d'un rythme dansant. Sur la base, tu vois, non, d'un beat. Tu vas te rendre compte que beaucoup de gens écoutent ça volontiers. Ces gens-là, tu vas leur dire de venir dimanche à l'église, dimanche matin. Pour quelle louange? Hein? Pour quelle louange? Hein? Est-ce qu'on se comprend? Il dit, moi je préfère rester dimanche matin chez moi, j'écoute mon truc là, au moins on parle de Dieu, hein, et puis je vais danser un peu. J'ai découvert que les gens aiment danser en réalité. Non, je vous dis la vérité. Non, j'ai découvert que les gens aiment bouger. Il n'y a que ici à l'église que les gens viennent faire semblant. Oui. Oh yes. Yes. Quand les gens, c'est-à-dire ici, quand les gens franchissent la porte là, c'est comme s'ils se retrouvent dans je ne sais pas moi, ils sont rentrés dans un sas et puis, je ne sais pas moi. Mais si tu les vois dans leur élément, si tu les vois là où ils se sentent à l'aise, voilà pourquoi un jour, je crois que Dieu avait parlé à son serviteur et dit non, il y a beaucoup de gens qui vont en boîte de nuit juste à cause vraiment de l'ambiance parce qu'ils veulent se dépenser, bouger, etc. Nous, on va créer ce qu'on appelle des boîtes de jour. Des boîtes de jour. Des boîtes de jour. Vous voulez danser, non? Venez danser ici. Vous voulez chanter? Venez chanter ici. Vous voulez crier, non? Venez crier ici. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Comme c'est enregistré, il y a des choses que je ne peux pas dire. On ne sait jamais ce qu'ils vont faire avec ces vidéos-là. On ne sait jamais. After. See me after service. See me after service. Ok. See me after service. Hein, à certains, comme les disciples de Jésus, Jésus prêchait à la foule. Et ensuite, les disciples... Hein? Après, les disciples venaient voir Jésus. Dit, explique-nous, montre-nous ce que tu disais là. Hein? See me after service. Alléluia. J'ai écouté des choses, j'ai dit, mais purée, c'est juste parce qu'on parle un peu de Dieu dans la chanson. Sinon, il n'y a rien, si ce n'est le rythme dansant. Et tu vois, c'est-à-dire, tu vois sur YouTube des millions de vues. Combien de millions de vues nos vidéos ici ont? Combien de millions de vues les vidéos de Croatie, l'église principale, ont? Donc, il y a quelque chose que nous devons comprendre. Beaucoup de gens veulent se dépenser. Et ils ont associé l'église à un environnement fade, à un environnement austère, à un environnement où... Voilà pourquoi nous combattons l'esprit de lourdeur. Nous combattons l'esprit de lourdeur. Nous combattons. Il n'a pas sa place ici. Il n'a pas sa place au milieu de nous. Bien-aimé, je m'arrête là. Je m'arrête là. Alléluia. Alléluia. Je vais te montrer juste quelque chose. Après, on va prier. Dans nos familles biologiques, on a des maisons. Dis Amen. Quand on a grandi, je disais tout à l'heure, chacun à un moment donné va faire sa vie, entre guillemets, et puis avoir son chez-soi avec sa femme, son mari, etc., ses enfants. Mais on a des maisons dans lesquelles on aime bien se retrouver. On a des maisons dans lesquelles on passe vraiment du temps ensemble. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu ne le sais peut-être pas. L'église de Rouen, je dis de Rouen, je ne vais pas parler de nos églises en Normandie. Selon le dernier recensement que nous avons fait, il y a au moins 600 personnes dans cette église. Est-ce que quelqu'un me suit?
Ils sont où? Ils sont où? Ils sont que le local actuel ne peut pas contenir 600 personnes. Voilà pourquoi. Donc il y a notamment 3 cultes. Ils sont où? Il y a le fait qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas être là le dimanche. Ce n'est pas qu'ils ne veulent pas, mais ils ne peuvent pas. Professionnellement parlant, ce n'est pas possible pour eux. Mais ces personnes-là, tu vas les trouver sur une autre plateforme. Est-ce que quelqu'un me suit? Quel est mon point? Comment se fait-il? Il faut demander à ton voisin, comment se fait-il? Pasteur, tu nous dis qu'il y a faut parler au voisin. Pasteur, tu nous dis qu'il y a 600 personnes dans l'église. Comment se fait-il? Depuis que Dieu parle, depuis que Dieu parle des églises de maison, depuis que nous sommes en redimensionnement, comment se fait-il que 129 personnes ont été recensées dans les GI jeudi dernier? How come? Comment se fait-il? 600 personnes, nous dit-on. 129 étaient dans les GI jeudi dernier. Tu veux que je te donne les statistiques de... Ce n'est pas les statistiques qui m'intéressent en réalité. Non, je ne suis pas en train de vous faire des calculs ou bien c'est pas ça. Il ne faut pas croire que... Non. Mais la vérité, c'est que les chiffres parlent. 600 personnes, dit-on dans l'église. 129. Ceux qui ont les étudiants de sciences, là, c'est quoi le pourcentage? 129 sur 600. Combien? Bon, calculez les étudiants de sciences. Nous, les étudiants de lettres, on va continuer à parler. 21%. Not even a half. Même pas la moitié. Tu as raison, même pas le quart. 21%. How come? How come? Ne tique pas, reste là. Si tu bouges, on va savoir que tu n'étais pas dans un GI. Si seulement tu bouges un peu, on va savoir que tu étais... Non, il ne faut pas changer de mine. Non. Reste là. Parce que mon point n'est pas de te blâmer. Non, mon point n'est pas de t'afficher. Non. Je veux juste nous faire comprendre que le téléchargement est en cours. Le téléchargement est en cours. Mais je voulais surtout, ce qu'on appelle exhorter, ça veut dire encourager. Parce que vous savez, je disais tout à l'heure qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec la Bible, la parole de Dieu. Une des choses, et je crois la plus importante, c'est ce que Jacques chapitre 1, verset 22 a dit. Ne vous bornez pas seulement à l'écouter, mettez-la en pratique. Ne vous bornez pas à l'écouter. Vous borner, ça veut dire vous limiter. Quand tu te limites, ça veut dire qu'il y a des niveaux que tu ne peux pas atteindre. Pourquoi? Parce que tu t'es borné. Et qui s'est borné? C'est toi-même. Ce n'est pas quelqu'un qui t'a borné. C'est toi-même qui t'es borné à écouter. Il faut que tu ailles au niveau de la pratique. Ça reste libre. Il n'y a pas de contrainte. Je dis juste que l'église que ton voisin et toi vous êtes en train de fabriquer n'a rien à voir avec l'église que Jésus a voulu bâtir. Rien à voir. Rien à voir. Mais ça change au nom de Jésus. Tu vas te tenir debout si tu le peux. Merci Seigneur notre Dieu. Holy Ghost. Holy Ghost. Holy Ghost.